Depuis le début de la chaîne, on a beaucoup parlé des groupes avec lesquels j'ai grandi, les groupes qui m'ont éduqué et forgé, que ce soit en termes de composition, de production et plus tard de mixage et de création sonore au sens large. Je pense arriver à un point où j'ai trouvé mon style en tant que musicien et technicien. Je commence à retrouver dans mon travail des signatures sonores propres à moi, qui ne sont plus recherchées, mais dorénavant quasiment systématiques. Bien sûr, je continue à passer un temps considérable à la recherche de nouvelles techniques, de nouvelles inspirations, et évidemment, juste de nouveaux artistes à écouter pour mon plaisir personnel. Mais il y a certains groupes plus actuels qui participent activement et continuellement à me pousser à aller plus loin. Plus loin dans ma création, plus loin dans ma technique, et surtout plus loin dans mon ouverture. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des groupes qui m'impacte le plus à l'heure actuelle, en me rappelant de toujours voir plus loin qu'un simple style, plus loin que la simple technique, plus loin que certaines règles, souvent obsolètes, qui nous confinent à un manque de créativité inévitable. Eux-mêmes n'ont pas hésité à s'éloigner de leur case originelle pour s'éloigner de leur genre, et aujourd'hui s'imposer comme l'une des têtes d'affiche du métal moderne au sens large. Ce groupe, c'est Northlane. Salut à tous, c'est Kylian et bienvenue de nouveau au studio La Bulle Bleue pour un nouvel épisode de La Bulle consacré cette semaine à Northlane. À l'heure actuelle, c'est sûrement l'un des groupes que j'écoute le plus et définitivement l'un des groupes qui m'inspire le plus dans mon travail. Si vous travaillez avec moi, vous n'allez pas retrouver du pur Northlane, évidemment, mais assurez-vous que comme eux, on s'arrêtera pas à un style, mais on va tout faire pour trouver le vôtre et le pousser au maximum. Alors si vous êtes un artiste et que vous avez envie de pousser votre projet un peu plus loin, n'hésitez pas à venir au studio La Bulle Bleue pour réaliser votre projet. Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur notre site. On propose de la composition, de la production, de l'enregistrement, du mixage, du mastering et encore plein d'autres choses. N'hésitez pas également à me contacter directement sur Instagram, on mettra toutes les informations dans la description. Mais maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, premier point sur lequel on va voir que c'est un groupe plus moderne. Plus moderne que Gojira? Oui, c'est sur le fait qu'il se forme en 2009 en banlieue de Sydney, lorsque John Daly et Alex Milovich se contactent sur internet pour composer un morceau ensemble. Déjà, il n'y a plus d'histoire de garage. Il n'y a plus tout ça, c'est terminé. On s'est rencontrés sur Instagram. Et par la suite, ils commencent à recruter après quelques compositions. On se retrouve alors avec une formation composée de John Daly à la guitare, Alex Milovich à la basse, Brendan Derby à la batterie, Adrian Fittipaldes à la voix et enfin Josh Smith à la deuxième guitare. Ils sortent leur premier EP Hollow Existence en 2010 qui, bien reçu par la critique, leur permet de tourner en Australie et de se faire une réputation de groupe mature, pro, à la performance scénique indéniable. Pour le moment, on est sur du pur metalcore des années 2010, pas trop de surprises, mais ils sont bons et forts sur scène. Ça leur permet de se faire remarquer assez vite, puisqu'ils signent en 2011 chez UNFD, un gros label de metalcore australien. Ils sortent alors leur premier album studio Discoveries la même année et continuent de tourner en Australie, mais aussi au Canada. Première intro du premier album, ça va marquer le metalcore moderne directement. Voilà, donc on est toujours sur du metalcore, relativement classique, d'accord, mais quand même assez en avance sur son temps, je dois dire. Et les mecs, ils rigolent pas trop quoi, ça envoie des classiques instantanément. Ils s'imposent déjà comme l'un des gros groupes du genre. En 2012, ils sont donc au Canada pour leur tournée, et tout ce qu'on veut après avoir fait le tour du monde, c'est rentrer à la... Eh ben non, on va en studio à New York pour leur nouvel album avec Will Putney. Will Putney, c'est un mec, j'imagine que vous connaissez pas forcément, mais le gars, c'est LE mec qu'il faut avoir pour péter à ce moment-là. Des petits exemples comme ça, il a bossé avec Suicide Silence, Stray from the Path, Die Hard is Murder, Wage War, Bury Tomorrow, Kubla Khan, Counterparts, Lorna Shore, Gojira, Knocked Loose, After the Burial, Bad Omens, Silent Planet, bref. Ceux qui savent, savent. Je vous mets pas d'extrait, mais ce qu'il faut retenir, c'est que entre 2010 et 2016, c'est en gros le gars que tout le monde veut. Et donc en 2013, ils sortent leur second album, Singularity.
Ça pète les scores en Australie, mais pas que. Cet album reste aujourd'hui l'un des gros morceaux du genre, et il continue d'asseoir le groupe à la table des grosses têtes d'affiche. En 2014, le chanteur du groupe Adrian Fittipaldes quitte le groupe pour des raisons de santé, et on annonce alors avec un nouveau single l'arrivée du nouveau frontman du groupe, Monsieur Marcus Bridge. Marcus Bridge, c'est l'un de mes chanteurs préférés dans le milieu. C'est un mec avec à la fois une technique folle et une sensibilité ultra touchante. Ça lui permet de passer de l'ange au démon en quelques secondes. Avec lui, le groupe prend une dimension un peu plus aérienne. Il y a plus de chants clean, les prods deviennent plus ambiantes et à mon avis un peu plus personnelles. Northlane se détache à mon avis du metalcore plus classique qu'ils avaient l'habitude de proposer jusqu'à maintenant. En 2017, c'est l'album Mesmer qui sort sur la même lancée. Le groupe grandit, impose son style ambiant, grandiose, et ça marche. De plus en plus, les textures sonores et les ambiances sont privilégiées à la technique. Il y a de moins en moins de riffs techniques metalcore, mais de plus en plus de rythmes saccadés et originaux qui, avec les ambiances dont on a parlé précédemment, nous donnent l'impression d'entrer dans une nouvelle dimension. Et ça, j'adore. Ça me donne cette sensation d'entrer dans un univers lourd et ambiant qui prend son temps pour développer ses idées. En 2018, Alex Milovic quitte de nouveau le groupe, remplacé à la base donc par Brandon Pachacek, qui finira par quitter le groupe également en 2021, remplacé en studio par John Daly, qui s'occupera de ça, en plus de la guitare, de la programmation, de la compo, et tout ce genre de choses. Avant de passer à la suite, on va faire un petit point formation, la formation actuelle, parce qu'on reviendra plus dessus après. On y retrouve donc un Marcus Bridge au chant, un John Daly à la guitare lead et les programmations, Josh Smith à la guitare rythmique, et enfin Nick Petersen à la batterie qui les avait déjà rejoints depuis 2010. Et lui, attendez-vous à ce qu'on en reparle, parce que, hein ? À partir de maintenant, on va plus trop parler en ordre chronologique, parce que pour ceux qui connaissent, il me reste 2 albums que je n'ai pas encore mentionnés. On va plutôt parler de la musique et de ma relation avec eux sur ces 2 albums, en passant de l'un à l'autre, parce que c'est comme ça que je les ai découverts, les 2 en même temps. Comme on l'a dit, jusqu'en 2017, avec l'album Mesmer, Northlane a vite monté les échelons du metalcore australien puis mondial, en s'imposant comme l'une des figures de proue du genre. On a parlé de leur évolution vers quelque chose de plus ambiant et moins technique, mais à partir de 2019 et jusqu'à aujourd'hui, ils vont aller plus loin. Là où beaucoup se servent de sons électroniques pour grossir leur production moderne, comme Architects ou I Private par exemple, eux, ils vont faire de l'électronique une identité à part entière. On en a discuté, la composition elle est plus ou moins dirigée par John, et c'est sa passion pour la musique électronique qui va finir par prendre les devants dans la musique de Northlane. Là, on a quand même un énorme chiffre de style. Alors attention, ce sont pas les seuls à le faire, loin de là, et d'un coup, comme ça, après s'être imposé comme l'un des gros groupes de metalcore, je trouve ça quand même impressionnant. Tout à coup, on se retrouve avec un métal ultra moderne, drivé par les rythmes et la batterie. Nick Petersen, c'est ton moment. Tout d'abord, son de fou, style de dingue. Comme beaucoup de groupes dont je vous parle, c'est sûrement avec l'une de ces vidéos que j'ai découvert Northlane. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc en plus de ce son, sa façon de jouer a elle aussi, en même temps que le groupe, changé. Ça montre, je trouve, une vraie maturité en tant que musicien, pour adapter son approche afin de coller aux nouvelles compositions. Celle-ci demande des motifs beaucoup plus répétitifs et simplifiés. Mais là où il est fort, c'est que c'est pas pour ça qu'il va juste simplifier son jeu. Il va amener une toute nouvelle approche ultra musicale, je trouve. Elle permet cette répétition constante sans s'ennuyer au bout de 40 secondes. Pour chaque motif, il vient nous créer un pattern original, et vraiment original, avec des placements inhabituels notamment à la snare, ce qui permet de garder l'intérêt du motif malgré les répétitions. Le meilleur exemple, je trouve, c'est le morceau Carbonize sorti sur l'album Obsidian. Il y a quasiment qu'un pattern tout au long du morceau, mais assez original, qui varie selon les sections en termes d'orchestration pour que ça devienne un motif marquant et pas redondant.
exceptionnel, je l'adore. Et c'est le cas d'ailleurs pas forcément qu'avec la batterie. Ils le font aussi avec la guitare, dans le morceau Plenty par exemple, où on a un riff ultra marquant qui se répète non-stop. Mais aussi évidemment avec les synthés comme dans Clockwork. Tout le morceau en fait est construit autour de ce synthétiseur. Cette approche, elle est ultra intéressante, je trouve, parce qu'elle force à développer une idée simple et à l'appliquer dans plein de situations. Ça demande énormément de détachement et de recul, c'est un exercice vraiment pas facile, mais ils le font à merveille. Et ce côté répétitif, il permet aussi de prendre le temps de poser ces ambiances qu'ils avaient eu l'habitude d'intégrer auparavant. Ça vient donner ce côté mécanique et industriel que j'aime énormément. En plus, ils font vraiment attention, malgré les patterns qui peuvent parfois être étranges, à garder une pulse bien claire. Souvent un truc régulier qui tient le rythme, comme on peut retrouver dans la techno ou ce genre de style. Ouais, parce qu'en fait le pattern est un peu chelou, mais il y a la China qui te dit au moins voilà. On a également l'incorporation de pas mal de patterns de type breakbeat qui rajoutent encore un petit peu plus cette touche et cette identité électro. Magique. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Northlane, c'est pour moi une référence de production. Une approche de la composition unique avec des musiciens talentueux qui savent exactement quand se mettre en retrait lorsque la musique l'exige pour faire place à l'ambiance, ce qui crée une unité assez folle sur l'ensemble des morceaux. Il n'y en a pas un où je me dis spécialement là j'adore le riff, là j'adore la batterie, la voix ou quoi que ce soit. En général, c'est le tout qui est créé comme tel en un seul morceau et non pas comme une association de talents les uns sur les autres. Et évidemment, on a certains morceaux où les musiciens disparaissent complètement pour laisser place à la production. Mais à l'inverse, aussi d'autres morceaux à la composition typiquement électronique, mais joués par des vrais instruments. Is this a test? Même la voix de Marcus peut servir de texture ou d'effet. C'est un excellent chanteur et screamer, comme je l'ai dit, et chaque choix de technique, de mélodie ou de texture est méticuleusement choisi pour s'intégrer aux instruments et à la production. Je pourrais parler de mon amour pour eux très longtemps, tellement ils influent ma façon de travailler, que ce soit en compo, en mix ou en production. Mais quand même, attendez, petit extrait de l'un de mes breakdowns préférés all time, une simplicité qui laisse place à la lourdeur d'une ambiance menaçante, qui grandit depuis le début du morceau pour laisser place premièrement à une section magistrale. Et enfin, la bagarre. Et encore la bagarre. Dites-nous dans les commentaires si vous avez la même vision sur ce groupe et quels sont vos morceaux préférés. Je n'ai pas parlé de leurs EP et notamment de leur dernier album là qui est une réédition de l'album Node avec leurs nouvelles techniques de production et leur son moderne. Et je les adore également évidemment. Notamment leur dernier EP Mirror Image que je trouve tout simplement splendide. Et petite anecdote d'ailleurs sur la réédition de Node, c'est Buster Oldeholm. Je vous ai déjà parlé, c'est le mec de Viljarta, Humanity's Last Breath, Throne. C'est un peu le gars qui fait tout en ce moment dans les trucs bien violents, qui a dit à John, tiens l'album de la Node de base, il est super,
mais ça marcherait super bien avec votre nouvelle technique de production et vos synthés et tout ça là. Et ben il a raison, c'est stylé. Merci Buster, encore une fois. Et merci aussi à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode de La Bulle. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un like, à partager autour de vous et à vous abonner. Et bah oui, road to 2000 abonnés maintenant, ça s'approche. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo Comment composer comme. En attendant, portez-vous bien, écoutez un maximum de musique, c'est le plus important. Ciao.